Chers amis, chères toutes, chers tous, bienvenue sur Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion critique intitulée Penser autrement comme Charlot. Un texte qui interroge la liberté d'expression, la domination des discours, la censure et la force subversive de figures comme Jules Vallès ou Charlie Chaplin. Souvent, dès que tu penses différemment, tu es voué aux gémonies. Ce n'est pas tant ce que tu écris qui importe, mais la manière dont tu épouses ou non les contours du discours dominant. On te somme pour être dans l'air du temps d'adhérer à ce discours. Sinon, tu es rejeté, marginalisé, condamné à l'opprobre. Nous vivons dans un monde où le sens a presque déserté les mots, réduit à exister sans âme. Le signifiant erre, se balade seul, imposant une cacophonie de bruit et de bruissements. Le démagogue, maître des mots vidés de leur substance, devient le dominant dans la cité, tandis que d'autres usent du langage pour imposer un état de nature. C'est un petit peu ce que nous voyons dans la télévision, donc sur les chaînes de télévision. Parallèlement, ou pas plutôt paradoxalement, c'est souvent au nom des droits de l'homme, par exemple, et de la démocratie, que l'on dépouille ces mots de leur sens, de leur enveloppe sémantique. Ainsi, ces termes sont jugés condamnables à Gaza, mais pas à Téhéran. Le mot vit alors un glissement, ou plutôt un morcellement, une fragmentation qui en altère la portée. Il n'existe pas une liberté d'expression à la française, à l'italienne ou à l'arabe. Il existe simplement la liberté de s'exprimer conformément au texte du droit. Or, les atteintes à cette liberté sont nombreuses, notamment pour les Palestiniens, privés du droit de s'exprimer et même de vivre. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises atteintes à la liberté d'expression. Toute censure devrait obligatoirement répondre aux exigences du droit et non obéir aux faits du prince. On peut ne pas être d'accord avec un point de vue ou une lecture, c'est normal, mais l'interdiction d'un livre ou d'une publication doit être arbitrée par le droit avec des arguments solides. L'exemple des manuscrits de Céline en France est révélateur. Certains milieux ont tenté de bloquer leur édition, mais Gallimard a eu gain de cause. La justice saisie a défendu la publication conformément au droit. La même chose s'est produite en Italie, aux États-Unis. La liberté de publier demeure plus ouverte. La critique change selon le regard porté sur toi. Le peuple, la foule, les gens aiment ce qui fait masse. Un discours informe, la parole dominante, généralement intériorisée. La justice du peuple se, se drape alors des oripeaux de l'injustice. L'histoire est ainsi faite, partout. On justifie la censure, on applaudit l'effort du moment et le silence s'installe. Le macartisme en est un exemple frappant. Soutenu par la grande masse, nourri par la peur, il a prospéré, mais une fois le sénateur McCarthy tombé, il est resté seul, bien seul, abandonné par ceux qui l'avaient applaudi et soutenu. Cette logique rejoint celle des gouvernements français jusqu'au début des années 60,
qui marginalisait et excluait de la représentation scolaire de nombreux écrivains contestataires. Jules Vallès, immense écrivain, n'a été introduit dans le manuel scolaire qu'en 1960, selon France Vernier dans son ouvrage L'écriture et les textes, paru aux éditions sociales en 1974. Vallès écrivait en français, ciselé des mots drapés des cris des communards. Il ne pouvait avoir les faveurs de l'Académie française ni des élites. Même Émile Zola et d'autres écrivains s'étaient éloignés de la Commune de Paris. L'auteur des Rougon-Macquart avait écrit La débâcle, un roman anti-communard. Beaucoup de communards furent envoyés à Cayenne, où ils rencontrèrent d'autres exilés venus d'Algérie, colonisés eux aussi. Mais entre eux, une distance persistait. Chacun nourri de clichés, de stéréotypes, de regards croisés, parfois opposés. Même Charlie Chaplin connut des misères pour avoir soutenu la révolution russe de 1917 et développé un point de vue de gauche. Il fut persécuté par les gouvernements américains et britanniques. Mais il en avait cure. Il dit ceci: que je revienne ou non dans ce triste pays, il parle de l'Amérique, avait peu d'importance pour moi. J'aurais voulu leur dire que plutôt je serais débarrassé de cette atmosphère haineuse. Mieux je serais que j'étais fatigué des insultes et de l'arrogance morale de l'Amérique. Je ferme les guillemets. Charlie Chaplin était interdit d'entrer aux États-Unis. Victime du macartisme, lui qui n'avait jamais demandé la nationalité américaine, il ne fut pas davantage reconnu à Londres. Pourtant, il avait conquis les cœurs de millions, voire de centaines de millions de personnes. Charlot est cet homme simple, libre, qui habite les petites gens, donnant à voir un monde réel. Il fait de la peur le moteur de son engagement et du grotesque une arme de mise en scène. Charlot est l'homme de la faute qu'il n'a pas commise. Il rit. Se rit de la loi du policier, dans Le Dictateur, ce film magnifique. Il ridiculise le pouvoir effroyable et l'on peut y voir aujourd'hui des échos contemporains. Charlot est supérieur par son humanité et c'est ce qui le rend universel. Il est fautif sans avoir commis de faute. Il incarne cette figure de l'homme accusé, marginalisé, mais toujours présent dans le cœur des foules. Comme Jules Vallès, il demeure une référence intemporelle. Penser autrement comme Charlot, c'est accepter d'être en marge, de subir la censure et l'injustice, mais aussi de conquérir une liberté intérieure et une dignité que les puissants ne pourront jamais confisquer. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur Culture Média Algérie. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à partager et vous abonner pour soutenir ce travail. Ensemble, faisons vivre un regard critique et libre sur nos sociétés. Merci beaucoup, chers amis, à une autre émission et encore une